l'on pense pouvoir là trouver la stratégie pour amener les Ivoiriens à se soulever contre Gbagbo. Et c'est dans le même moment que M. Guillaume Soro, rebelle devant l'Éternel dans l'âme, annonce une révolution qu'il appelle la révolution orange. Et il dit que les Ivoiriens doivent faire comme la Tunisie, que les Ivoiriens doivent faire comme l'Égypte. Je voulais lui rappeler à M. Guillaume Soro, poliment et gentiment, que depuis 2000, le peuple de Côte d'Ivoire a entamé une révolution permanente dont le porte-étendard est Gbagbo Laurent. Depuis 2000. Et qu'en ce moment où je vous parle, ce sont les Égyptiens et les Tunisiens qui sont en train de faire comme les Ivoiriens. Et non le contraire. On ne mène pas une révolution avec les instruments qui sont l'incarnation de l'impérialisme et de l'oppression. Quand vous avez M. Guillaume Soro, je voudrais vous dire, quand vous avez l'ONU à vos côtés, quand vous avez la France à vos côtés, quand vous avez l'Union européenne à vos côtés, les États-Unis à vos côtés, vous ne pouvez pas mener une révolution. Parce que vous menez la révolution avec qui et pour qui? Les Ivoiriens sont dans une révolution et vous êtes les contre-révolutionnaires. C'est ça qui est la vérité. Depuis 2002, vous tentez et la réponse est nulle. Et cela ne vous dit rien. Parce qu'on ne peut pas faire une révolution avec un peuple qu'on dirige avec des armes. Qu'on oblige à voter pour un candidat avec des armes. La preuve, vous avez appelé un meeting à Boaké qui a été nul. Et pour ça, M. Guillaume Soro invente un malaise et il va à Dakar. Abidjan, vous dites, c'est parce qu'il y a les chars de Gbagbo Laurent dans la rue que les bons militaires ne se mobilisent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Boaké hier? Le meeting auquel ils ont appelé au stade de Boaké, la montagne a accouché d'une souris. Mais parce que le peuple qui est silencieux à Boaké et qui ne vous dit rien, ce n'est pas un signe de soutien. C'est un peuple qui n'attend que le libérateur. Et le libérateur que le peuple de Korogo, que le peuple d'Odiéné, que le peuple de Man, que le peuple de Boaké attend, c'est Gbagbo Laurent. C'est ça qui est la vérité. L'Égypte que vous prenez en exemple, la Tunisie que vous prenez en exemple, mais personne n'a eu besoin de fermer les banques en Tunisie, livrer les Tunisiens à la famine, à la souffrance, aux maladies, pour les obliger à descendre dans la rue. Il y avait une cause qui les mobilisait. Mais comme vous parlez de révolution, la révolution qui a lieu en Côte d'Ivoire, c'est réévolution. Donc changement d'une situation A à une situation B. On ne peut pas en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont vécu dans ce pays depuis les années 90, M. Guillaume Soro, vous ne pouvez pas avoir à vos côtés M. Hassan Draman Ouattara, ancien Premier ministre, qui a opprimé les Ivoiriens, qui a coupé leur salaire, qui a payé, acheté les armes pour les rebelles, pour tuer les Ivoiriens, pour brûler les maisons. Avoir à vos côtés le président Henri Bédié, qui a mis des démocrates en prison dans ce pays, et parler de changement et de révolution. Soit vous êtes ignorant, soit vous ne savez pas de quoi on parle en parlant de révolution. Je vous demande de retourner à vos leçons. Je voudrais dire à la France que les rapports que vos ambassadeurs vous déposent sur vos tables à Paris, les rapports que vos ambassadeurs vous déposent sur vos tables à New York et à Washington, les rapports que vos ambassadeurs vous déposent à Bruxelles n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec la réalité en Côte d'Ivoire. Et sur la base du faux, vous faites de fausses analyses, vous tirez de fausses conclusions, vous faites de fausses stratégies. Mais le seul peuple, mais je dis le seul peuple que vous allez trouver sur la terre des hommes, prêt à manger des feuilles, prêt à manger des tubercules, prêt à accepter la souffrance aujourd'hui pour que les enfants vivent bien demain, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Mais en fait, quelqu'un qui veut diriger une république ne se comporte pas comme ça. Regardez bien ces actes. Il crée une armée parallèle parce que c'est pour avoir une armée parallèle qu'il a nommé Guillaume Soro comme Premier ministre, comme ministre de la Défense en même temps. Alors qu'il avait promis le poste de Premier ministre au PDCI-RDA. Donc il y a une armée parallèle, il y a une télévision parallèle, il y a une radio parallèle. Bon, lui-même il est parallèle. Dans un gouvernement parallèle, avec des ministres parallèles.
banques-là, la Côte d'Ivoire est au travail. Montrer que malgré tout ce qu'ils font, les Ivoiriens se bousculent pour aller au travail. Allez-y au travail. Les Bacamans, allez-y au travail. Les taximens, allez-y au travail. Parce que c'est de ça que vous vivez. Les commerçants, c'est de ça que vous vivez. Vous allez toujours avoir votre titre de taximètre. Vous allez toujours avoir votre titre de Baka. Mais si vous ne travaillez pas maintenant, vous allez nourrir vos enfants comment? Vous amenez vos enfants à l'école comment? Et je voudrais conclure en lançant un appel au président du panel qui sont en train d'arriver ici. Pour leur dire que ici, là, nous sommes dans un village où il y a un totem. Ici, encore d'Ivoire, où vous venez demain lundi, là. Ici, là, notre président, il s'appelle Babolo, on ne le touche pas. Deuxièmement, il y a un autre totem. Ici, là, on ne touche pas notre constitution. Voilà les deux totems. Vous les connaissez, bon travail à vous. Le gouvernement va s'atteler à trouver les solutions aux problèmes qui ont été posés. Mais les Ivoiriens doivent tenir bon. Nous allons nous organiser. Mais nous allons très bien nous organiser. Parce que désormais, nous savons la source de nos problèmes. Nous savons que c'est M. Hassan Dramane Ouattara, M. Guillaume Soro, en collaboration avec la France, qui ont fermé les banques en Côte d'Ivoire, qui veulent affamer les Ivoiriens. Et donc, tôt ou tard, d'un moment à l'autre, appelez-vous, nous allons partir chercher la clé des banques pour le. Nous savons désormais contre qui nous révolter. Et l'Ivoirien qui ne participera pas à cette opération d'aller chercher les clés de banque au Golf Hotel ne sera pas digne de la Côte d'Ivoire. Quand vous soyez à Bangoulou, partout où vous soyez, une journée nationale de grande révolte contre la France, de grande révolte pour aller chercher la clé des établissements financiers au Golf Hotel. C'est là lancé bientôt, pas par le ministre, mais par le général de l'Oubli. Les Ivoiriens sont ainsi appelés à vivre cette révolution avec beaucoup de philosophie, tout en gardant foi à la victoire de la vérité sur le mensonge, du vrai sur le faux et du bien sur le mal.